Je suis Natacha Demailleux, je suis l'autrice de la série photo Theater of Authenticity. Cette série questionne le tourisme à l'ère des réseaux sociaux. Alors l'idée de cette série m'est venue en voyage. J'ai fait un long voyage à vélo de plusieurs mois à travers le continent eurasiatique. Et pendant ce voyage à vélo, j'ai été interpellée de voir à quel point finalement le tourisme se concentrait à des lieux très spécifiques. Une deuxième chose qui m'a inspirée à faire ce travail, ça a été quand j'ai été obligée de rentrer de voyage à cause du coronavirus. La seule manière, entre guillemets, que j'ai trouvée pour continuer de voyager, c'était de traîner sur les réseaux sociaux, sur Instagram, à regarder les photos de voyage. Et là, j'ai été très interpellée à nouveau par leur ressemblance, le mimétisme qui se dégageait dans les photos. Une ressemblance au niveau des couleurs, des poses, des compositions et aussi au niveau des lieux choisis qui revenaient constamment. Et donc j'étais doublement interpellée à la fois comme photographe de voir finalement toutes ces photos qui se ressemblaient esthétiquement, visuellement, et en même temps comme touriste, je trouvais qu'il y avait finalement très peu de lieux qui étaient mis en avant, c'était toujours un peu les mêmes. Et là aussi, il y avait un décalage entre moi je trouve qu'il y a un décalage vraiment entre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et la réalité. Sur les réseaux sociaux, on voit des personnes qui se présentent seules, dans un environnement préservé, sauvage, vraiment naturel. Et puis en fait, la réalité, quand on va voir ces lieux, elle est parfois très différente. On se retrouve dans une foule touristique, dans un environnement pollué, bruyant, très différent parfois. Et donc je me suis dit, tiens, comment est-ce que je peux montrer finalement ce décalage entre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et justement cette réalité qui est fort différente. Alors je me suis dit, je pourrais illustrer ce phénomène par des timelapses. Alors je m'explique. J'ai choisi d'abord sur les réseaux sociaux les lieux les plus populaires. Ceci, je l'ai fait en me basant sur le nombre de fois où un lieu était géolocalisé ou le nombre de fois où il y avait un hashtag qui mentionnait le nom de ce lieu. Uniquement des lieux en Europe pour commencer. C'était la fin du Covid quand j'ai commencé ce travail, donc les voyages étaient encore fort restreints. J'ai été en France, en Espagne, au Portugal, en Italie et en Allemagne. Et donc là, à chaque fois sur ces lieux, uniquement des sites naturels, j'ai posé mon trépied, ma caméra, à un endroit unique et j'ai fait des photos des va-et-vient des touristes. Donc des dizaines, des centaines de photos d'un même lieu pendant une période bien définie. Et en fait, ce qui se passe avec toutes ces photos, c'est qu'on voit vraiment donc, le va-et-vient des touristes. Et toutes ces photos, ces centaines d'images de chaque lieu, je les ai ensuite superposées en une seule image. Et j'ai repris aussi sur chaque image qu'une seule fois chaque touriste qui passait. Et finalement, de cette manière, on peut voir le nombre de touristes qui sont passés dans une certaine période. Et donc finalement, on peut avoir un aperçu de la fréquentation réelle d'un site touristique en un certain laps de temps. Alors là où au début je pensais devoir rester des journées entières pour avoir le résultat que vous pouvez voir, finalement, les photos ont été réalisées en moyenne sur 1h30. C'est un travail qui nous interroge sur notre relation aux réseaux sociaux lorsqu'on est en voyage. De quelle manière est-ce que finalement les réseaux sociaux, Instagram, va modifier notre expérience de voyage, va l'influencer, que ce soit dans les choix des destinations, mais aussi notre expérience sur place. Finalement, comment est-ce qu'on interagit lorsqu'on est justement hyper connecté avec l'environnement qu'on visite, mais aussi quel impact ça a sur nos relations avec les autres en voyage, avec les locaux. Plus largement, c'est un travail qui interroge nos motivations de voyage et finalement cette quête d'authenticité que nous recherchons tous.